De tout ce plateau avec le même plaisir, comme vous le savez. Nous avons ce plateau déjà, les frères et sœurs de l'église de Plein Évangile. Le frère Christian Guitol est déjà à mes côtés. Bonjour. Oui, bonjour mon frère, bonjour à tout le monde, bonjour à tous les peuples chrétiens qui nous suivent. Je profite aussi pour saluer notre patriarche, le docteur François Chibombe, qui nous suit en direct de la France et également qui est accompagné de sa chère épouse, notre tendre mère qui est maman Sarah Hortense. Toute la famille, toute la communauté du Plein Évangile, frères et sœurs, nous vous saluons et surtout vous souhaitons la bienvenue. Et je vais aussi savoir avec toi d'abord. Tout ton madame. Apparemment, c'est mon style. Hein? Bon, la vie ne fait pas les moines, c'est pas tous les jours qu'on te pose une question. Tu n'as pas posé ma question. Mais ça, on a habité. C'est le climat. Merci comme ça à toi, puisque nous avons également ici avec nous maman Séraphine et maman Germaine. Bonjour maman. Bonjour. Comment allez-vous? Très très bien, dans le Seigneur ça va. Dans le Seigneur ça va. Ça va, ça va. Ah très bien, nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui. Également à ma droite, bonjour maman. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Je vais vous donner le temps de vous présenter vous-même et puis directement donner les messages que vous avez apportés ce matin. Présentez-vous puis les messages de ce matin. Je m'appelle Maman Séraphine Katete Moulenga. Je suis enseignante de la parole de Dieu au sein de l'église du Plein Évangile. Je suis mariée, mère des enfants et grand-mère. Ah, et grand-mère, merci pour la précision. Maman Séraphine, enseignante. C'est un peu plus différent. Elle est enseignante de la parole de Dieu. Ah, elle n'a pas cité quoi que ce soit, mais comprenez bien, écrivez avec moi à côté, enseignante. On a également Maman Germaine qui est aussi là. Maman Germaine, présentez-vous également. Ok, je m'appelle Tumbakaja Germaine. Je suis de l'église du Plein Évangile, où je suis partenaire, mais je suis aussi évangéliste. Donc, je proclame la parole de Dieu. Celle qui est à mes côtés, celle qui vient de se présenter, m'a enseigné. Elle m'a enseigné, donc j'étais à ses pieds. Elle m'a enseigné la parole. Je suis vraiment très heureuse de me présenter, dire bonjour à toute la famille de l'église du Plein Évangile, à commencer par notre père spirituel, le pasteur Chibambe, notre père dans la foi, ainsi que maman Hortense, sans oublier nos pasteurs de Kitambo, le pasteur Anaclé, le pasteur Dada Kamon. Voilà, merci beaucoup. On va maintenant déjà entrer dans notre sujet. Frère Christian Kitolo, encore une fois, l'activité du 13 au 19 juillet, Maman Nalikambu. Souka, donc, balobi événement zara amoko. Ndenge bakino tu bayebi. Biso nyonso tozela l'événement le plus attendu, l'événement historique qui est l'école internationale du ministère qui sera du 13 au 19 juillet 2025. Alors, dans cette école internationale des ministères, tu as bangé dans l'enseignement, professeur, éminent, pasteur, serviteur, homme de Dieu, autant il s'abuse enseigner de partout. Alors, il faut que la Bible dans votre connaissance, ajouter la vertu, à la vertu, l'espérance, à l'espérance surtout, ajouter aussi la foi. Mais comment tu peux ajouter la foi pendant que tu n'as pas l'espérance, pendant que tu n'as pas la vertu, et surtout que tu n'es pas bien enseigné? Et sur ces hommes-là, ils ont enseigné pour avoir une connaissance suffisante afin de pouvoir comprendre la parole de Dieu, afin de pouvoir aussi mener notre vie dans de bonnes conditions, surtout du côté du point de vue spirituel. Raison pour laquelle vous voyez que le patriarche François Chibombe et l'église du Plein Évangile, toute la communauté, PCB chance dans la 4 écoles internationales des ministères, pour réellement comment tokoki esengeli tout temps musa mo na biso mon frère il faut te belo moko makambo nyonso yo sala maya ofeli ça gratuit bible zo bisa biso bo te katelo ko bozui ofeli côté ka molimo na côté ka parole côté ka évangile ta dignité ne vend pas ça parce que Dieu t'a donné gratuitement. Alors mayelo nzamba pesi patriarche na biso pesi ba ministère ba ministre ba homme de Dieu nyonso ya ofeli bango pe bazoya kopesa biso peuple de Dieu ofele potokoma ba vrai disciple yeso solo to panza sango tozalaki na masumu tozalaki na ekobo na kinduma na kimoyibi l'occasion yango bazobenga biso potoyeba totika mabeni nyonso to bandai kosala escroquerie kinduma surtout. Alors ozomona du 13 au 19 juillet 2025 oyo babengisi biso l'église appelle l'évangile na avenue Lusambo numéro 1 bis
commune à Kitambo, quartier Wendy. Très bien, très bien. Au côté musique déjà. Parce qu'on est il faut poser un fondement. Tu as tout épuisé. Bon, je vais poser la question à maman Séraphine, c'est ça? Enseignante de la parole. Maman, l'activité est basée sur quelle écriture biblique? Si on peut aller directement comme ça. Le verset, l'activité est basée sur quel verset biblique où on peut se dire non, voilà, peut-être Marc 16, on va nous enseigner pour se repentir, tout ça. On vient, tout doit être basé sur la parole. Non, non, nous d'abord, nous sommes les pleins évangiles. Très bien. Nous sommes les versets, nous sommes les évangiles à Mobimba. Nous sommes les ressources à la peine, nous sommes solides. Nous sommes on comprend les chapitres bien, les versets bien, nous c'est les pleins évangiles, nous sommes dans la totalité. Quand tu lis l'évangile de Jésus, nous devons apprendre à lire la Bible tous les jours, mon frère. Très bien. Pour l'amour qui kanga ne fils que verset biblique, mon corps. Raison pour laquelle on monte toujours béni saban nzambe. Bao bazana ignorance, bao bazoe bate bazana bubungi. Boya, ba maman, ba papa bilenge. Tous les jeunes, tout ça na période de langa, de gonanga, mi bongama, yaka na plein évangile, na veni, nous sommes un bis. Du 13 au 19 juillet. Non seulement ça aussi, comme je vous ai dit tantôt l'autre fois, nous avons des commissions qui sont mises en place. Notre maman Germaine, à sa côté finance, ça m'a belé. Donc finance n'a plus maman Germaine. Je vais traduire la parole, je vais laisser à maman Séraphine répondre à cette question-là. Je répondrai par, comme il a dit, nous sommes, nous l'église du plein évangile, parmi les missions que le Seigneur nous a confiées. Nous formons non pas des chrétiens, mais nous formons des disciples de Jésus-Christ. D'où, comme Matthieu 28 nous dit, 19 à descendants, nous dit, allez, faites de toutes les nations, des disciples, on n'a pas dit des chrétiens. Très bien. Ah, c'est sur base de ces versets-là. Oui. L'activité, c'est non seulement pour les gens, pour ceux qui sont appelés au ministère. Maman, j'aimerais répondre à cette question-là. L'activité, c'est non seulement pour ceux qui sont dans les ministères. Ils apprennent à battre Nyonso, Bafazer, Miibi, Nyonso. Pourquoi l'activité? Ils apprennent à battre le ministère. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle est venue pour tout le monde. Bien que ekozala mingi d'enseignement, mais battu Nyonso ba bengami. Pourquoi? Nous avons besoin de connaissances. Yesu moko alobi, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ce n'est pas parce qu'il lui manque l'argent, ce n'est pas parce qu'il lui manque des biens matériels, mais le peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et on a besoin de. C'est vrai que c'est beaucoup plus les ministres, ceux qui sont dans les ministères. Parce qu'aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a beaucoup d'hérésies. D'hérésies dans l'église de Jésus-Christ. Et ces enseignements vont nous aider à nous recadrer, à enlever un peu tous ces tares-là qui sont en nous. Parce que parfois, on dit que Tozoyo qui s'enzambe soni, nous. Alors, c'est comme ça que le peuple de Dieu doit être enseigné. Toye ba bien, pour éviter ba hérésie, ba erreur, na katia parcours, na katia exercice, ya moussa na biso ensemble. Très bien. En complétant, allez-y. En complétant, c'est que le verset qu'a cité mon frère et celui qu'a cité ma soeur, très bien. On parle ici de la connaissance. Il a parlé de 2 Pierre 1, 5 en descendant. Maman vient de parler d'Osée 4 et 6. Quand on nous parle de la connaissance, les disciples que nous formons, il a déjà la vertu, c'est-à-dire le bon sens. Le savoir-faire, il a déjà ça. Il a la foi. Il a cru au Seigneur Jésus-Christ. Mais ici, Pierre nous dit, c'est à cause de cela, à cause de ce que vous avez, faites maintenant des efforts pour ajouter à ce que vous avez la connaissance. La connaissance, vous l'aurez comment? La connaissance, vous l'aurez en la recherchant. Vous devez chercher la connaissance. Vous devez désirer la connaissance. Et comment avoir la connaissance? Comment désirer? Comment chercher? Il faut avoir le savoir.
savoir, il faut avoir le croire, il faut avoir le faire, il faut avoir le faire, on dit agir. Une question très rapidement, parce que là vous parlez de la vertu. Un voleur n'a pas de vertu. Ouais. Comment c'est donc, il n'est pas la bienvenue dans cette activité? Mais pourquoi il pas? doit avoir la vertu avant de venir pour recevoir en fait la connaissance. C'est Pierre qui nous le dit. Ici, nous parlons des disciples, de personnes qui ont déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pour ceux qui ne sont pas Pour disciples. ceux qui ne sont pas disciples, Oui, ils voilà. sont les bienvenus parce que c'est là qu'ils vont recevoir le Seigneur. Et en recevant le Seigneur, ils changent. Ils ont maintenant la vertu et la foi. Ils changent. Et en changeant maintenant, ils vont chercher à savoir. Je vais vous donner la connaissance là que nous parlons ici. C'est la connaissance primaire. Je bénis Dieu pour mon père spirituel parce que quand on a commencé cette histoire d'enseignement chez nous, il nous a enseigné sur les ABC de l'évangile. Nous devons savoir, connaître, par exemple, on dit à l'église taper les mains. Nous devons savoir pourquoi nous tapons les mains. Nous devons savoir quand est-ce qu'il faut taper les mains. Nous devons savoir pour qui il faut taper les mains. On ne tape pas les mains seulement par l'enthousiasme. Alors, Osée 4, 6 nous dit, ce qui est grave, je vous rejetterai et vos enfants. Donc, si vous ne cherchez pas la connaissance, vous vous laissez détruire. Ce n'est pas seulement vous, c'est même toute votre génération. D'où il faut rechercher la connaissance. Et la connaissance de la parole de Dieu, elle est vraiment la bienvenue quand on sait quoi faire, comment le faire et quand est-ce qu'il faut le faire. Très très bien, merci beaucoup. Antoine, pour cette précision. Là, sur vous sentir grandeur et profondeur. Ce que nous avons ça deux phrases seulement. Là, il y a fait comprendre. Nous sommes en plein évangile, ils ont des formations, ils sont des écoles. Très bien. Bisso, les patriarches François Tchibombe ont une mission où nous avons payé. Raison pour laquelle il est le pilier du réveil ici au mais Christian Kitolo, s'il te plaît, mon frère. Christian Kitolo, je demande une question par rapport à ça. Mais tu ne trouves pas qu'il y a un culte des hommes dans tout ce que vous dites? On se réfère toujours au pasteur, on se réfère à Dieu. Nous ne sommes pas les amoureux des églises ni des serviteurs de Dieu, nous sommes des amoureux de Christ. C'est la raison pour laquelle je t'ai toujours dit que nous, notre patriarche, notre père spirituel, Alingago Mama TVT. Si on a le cours la télévision, on pasteur, on ne tire pas sur les autres. Je pense que mais il n'aime pas. Lui d'abord aime faire voir Jésus. Connaissance à savoir ils ont maté à l'église appelle l'évangile. Alors, maman Bino bozo pensez que boyebi or boyebi venez apprendre. Maman langue était venue, maman langue était diaconesse dans cette église à plein évangile. Papa langue azala qui diacre dans cette église à plein évangile. Vous avez vu les fruits de maman langue. Merci beaucoup, merci. Heureuse mémoire. Tonton Christian Kitolo, Marouba, tu vas revenir sur moi. Tu vas revenir sur moi. Il faut toujours leur ravir la parole parce que je sais comment il fonctionne. Alors, maman, je te connais, ne t'inquiète pas, je vais bien te gérer. On va revenir chez maman Séraphine, c'est ça? Maman Germaine. Maman Séraphine. Alors, Maman Germaine. Maman Germaine. Ah, voilà. s'il vous plaît. Vous avez dit que je vais comme ça confondre. Voilà, Maman Germaine. Oui. Qu'est-ce qu'on peut se dire de cette activité? Les jeunes filles d'aujourd'hui sont vraiment aussi appelées à être là. Parce qu'on constate aujourd'hui la dépense de mœurs, surtout sur la jeune fille, l'habillement qui continue à être détérioré, le comportement qui continue à se dévier, l'éducation n'est plus à sa hauteur, comme à votre époque, bien évidemment. Est-ce que dans cette activité, on va également marteler sur la jeune fille? Vous savez, ça c'est un point très capital. Pourquoi je dis très capital? Parce qu'aujourd'hui, nous remarquons que la jeunesse, vraiment, les mœurs sont dépravées. Hein? Mais la Bible dit aux jeunes, et je m'adresse aux jeunes filles, jeunes hommes, la Bible te dit, toi qui me suis maintenant, que personne ne méprise ta jeunesse. Très bien. Que personne ne méprise ta jeunesse. C'est-à-dire, pendant que tu es jeune là, qu'on ne se plaigne pas, qu'on ne se dise pas pour nanine babota mwana oyo. Oyo pena bota mwana oyo a ça la perte. Non, la Bible te dit que personne ne méprise ta jeunesse. Et pour ça, pour qu'on ne méprise pas ta jeunesse, tu dois venir vers ton Créateur.
tu dois t'approcher pour être, comment dirais-je, modelé, pour qu'on t'apprenne. Nous avons appris, comme le frère Christian vient de le dire, le plein évangile, c'est vraiment une école où nous avons appris progressivement. Moi, si je vous dis que je suis là plus de 30 ans, et j'ai marché au pied du Seigneur. J'ai marché au rythme des enseignements. J'ai eu des enfants, je leur ai montré cette voie-là. Ils ont grandi dans le Seigneur. Voilà pourquoi je te dis à toi, jeune fille, je te dis à toi, jeune homme, que tu as besoin de Jésus. Si tu veux que ta vie reflète ce que Dieu a prévu pour toi, la volonté de Dieu pour ta vie-là, viens vers ton Créateur. Viens à Jésus qui va t'aider à changer même ton identité. Il va t'aider à ce que le témoignage, les dires qui sont en train de circuler autour de ta vie changent. Que ce que les gens étaient en train de dire avant puisse changer. Et tu as besoin de Jésus. Je t'appelle. Je t'invite. On a besoin de toi. Moi, je suis passée par là. J'étais jeune fille. Je suis passée par là. Mes filles sont passées par là. Mes garçons sont passés par là. J'ai vu le résultat de ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi je t'invite. Très très bien. C'est un message très très fort adressé directement à la jeune fille et au jeune homme qui nous regarde en tout cas. Est-ce que aux autres on a besoin de la question tu es coquille pour le but on ne se pèse déjà. On va revenir vers vous, mais prenons d'abord maman Séraphine. Voilà, je vais bien mettre ça comme ça. Voilà. Maman Séraphine, s'il faut venir à vous, l'activité sera de quelle heure à quelle heure? Est-ce que pour ce qu'on vous le savez à Kinshasa, tu as oublié où me l'a dit. Pose-toi bien maman. Il a plus avant pour vous. Ça sera de quelle heure à quelle heure? Est-ce qu'il y aura combien d'orateurs par jour? Et comment ça va se dérouler? L'activité se fera sur 2 vacations. Très bien. Il y aura la vacation matin et la vacation d'après-midi. Les matins, nous démarrons à 9h. Nous démarrons à 9h jusqu'à 13h. Nous avons une pause. Et cette pause-là, elle n'est pas la pause où on va aller par-ci, vagabonder, reconnaître Kitambo et tout ça. Non. C'est une pause qui se fait sur place parce que nous offrons aussi la restauration. Très bien. Nous offrons la restauration. Nous mangeons avec nos orateurs. Autour de nos orateurs, ce qu'ils nous ont enseigné, là où on n'a pas compris, devant notre repas, en dégustant notre manger, nous continuons à approfondir ce que nous avons appris. Et après la pause, à 15h, nous reprenons jusqu'à 17h. Très bien, merci pour cette précision. Christian, les 2 phrases, on va te clôturer avec toi. D'abord, s'il te plaît, mon frère. On doit clôturer puisque la télé, c'est les temps. Nous avons également d'autres de recevoir. Dire quelque chose de très important que le peuple de Dieu doit au moins connaître. Très bien. L'Église du Plein Évangile a aussi une ONG qui est dénommée Homme Intégral. C'est-à-dire, le Plein Évangile se soucie également du bien-être de la population. Nous avons des activités agricoles. Et surtout pendant l'école internationale du ministère qui sera du 13 au 19 juillet, nous aurons aussi des séances médicales, c'est-à-dire il y aura des dépistages qui vont se faire. Pour la bateau Nyon, Sobabé, Lakato, Bozan, Bozo, quand tout bien été, il y a qu'à se faire dépister. Nous avons des médecins qui sont qualifiés, très professionnels, qui viennent de partout, également ici de la ville province de Kinshasa, des très grands médecins. Il y a qu'à le dépistage, la maladie, non, c'est le Ophélie. Très bien, très bien. Les 13 et puis vont vous donner des directives. Allez, comment vous faire soigner dans des hôpitaux. Merci. Il faut chuter. Dernier message, puisque vous reviendrez encore sur l'activité, jusqu'au mois de juillet. Je pense qu'on va revenir. Il y a beaucoup de questions. Homme intégral, aussi ici. Non, si Tokati n'a pas. Il aussi s'arrêter. Tu vas revenir. Tu vas revenir ici. Ok. Il y a un bombe le mardi prochain. Très très bien. Maman Séraphine, s'il faut que ONG Homme Intégral. Oui. Homme Intégral, ça signifie quoi? L'homme est constitué de 3 parties. Oui. L'homme, il est tripartite comme son créateur. Donc, il a l'âme, le corps et l'esprit. Très bien. L'esprit
est nourri par la parole de Dieu. L'âme est régénérée par la parole de Dieu. Le corps doit aussi suivre. Mais en suivant, le corps a des problèmes physiques, comme il a dit, des problèmes de maladie. Donc, l'ONG Homme Intégral s'occupe du corps de l'homme, du disciple, pour son alimentation, ses soins médicaux et tout ce qui concerne le physique, s'occupe de son âme pour changer, pour restaurer, pour qu'il revienne à son Créateur, de son esprit, pour vivre en communion et en intimité avec son Créateur. Wow. Donc, l'ONG Homme Intégral s'occupe de l'homme dans sa totalité. Merci, très bien. Maman Germaine, merci d'être passée. Je pense que vous reviendrez encore peut-être le mardi prochain pour plus de questions. Non, je peux ajouter... Une phrase seulement, parce qu'on court vraiment derrière les temps. Ok, j'allais dire ceci. Vous savez, l'homme, l'esprit est sauvé, mais son âme n'est pas sauvée. L'âme continue d'être sauvée par la parole. Voilà pourquoi nous avons besoin de la parole, parce que c'est l'âme qui sera en jugement devant le Seigneur. C'est l'âme qui sera jugée. L'esprit n'a pas de problème. Voilà pourquoi ton âme-là, elle a besoin d'écouter. Ton âme-là a besoin de la parole pour elle doit être restaurée. Elle doit être restaurée. Le travail doit être fait dans ton âme pour que demain, ton âme puisse bien se présenter devant le trône de jugement de l'Éternel. Merci. Une dernière question à Maman Séraphine qui a dit qu'elle est enseignante de la parole de Dieu. Une question qui m'est parvenue. En tout cas, je vais la lire telle qu'elle est. Alors, selon votre connaissance, est-ce que la femme peut prêcher devant les hommes? Ah, je voulais parler de ça, malheureusement, il n'y a pas de temps. Parce que c'est une question qui la femme, non seulement peut, mais elle doit. Elle doit parler. Parler devant les hommes. Devant les hommes. Vous avez, s'il vous plaît, l'écriture par rapport à ça que vous affirmez. Je voulais parler de Pierre ici, non? Très bien. Pierre nous dit, nous devons, parce que ce n'est pas la chair ici, homme, femme, qui prêche. C'est l'esprit qui est dans la femme. C'est le même esprit qui est dans l'homme et qui est dans la femme. Et c'est cet esprit-là qui est en communion avec le Saint-Esprit de Dieu qui inspire, qui donne la connaissance de la parole. Très bien. Je vous remercie. Et la parole nous dit, en Jésus-Christ, il n'y a ni homme, ni femme, ni grec, ni juif. Merci beaucoup d'être passé. Merci beaucoup, plein d'évangile. Je pense que je vais vous recevoir encore une fois les mardis prochains, les mêmes plaisirs. Merci beaucoup, Christian Guito. Merci, Maman Germaine, Maman Séraphine également. Mardi prochain, avec la même église, je pense. Plein d'évangile, mardi prochain. Merci encore une fois à vous.